dans ce pays. Le président, quand il sera candidat, il n'y aura merci. pas de débat et ça sera dans la légalité. Merci. Le mandat impératif veut dire que Deuxième chose. son mandat va jusqu'à la fin Permettez-moi. de l'élection. Du Souvenez-vous mandat. souvenez-vous de la formule de Edmund. Le mandat impératif exige que quand je serai élu, l'interdiction de mandat impératif exige que quand je serai élu, je ne serai plus l'élu de Bristol. Oui. Ok. Si vous vous souvenez de cela, j'explique cela en français facile. Mengefa a été élu conseiller municipal près de la commune de Fongo-Tongo, sous la bannière du FSNC. Ainsi. Pour des raisons d'argent, le président du FNC leur a dit. C'est trop compliqué. Dites RDPC. Non. Dites même RDPC. Pour des raisons, C'est trop compliqué là. pour des raisons d'argent, le FSNC leur a dit. Alors, Mengefa intègre donc le SDF. Oui. D'abord, il est interdit d'écrire sur ta chemise que tu appartiens à deux partis. Alors, le professeur, lui, ils ont dit que il y aura une partie visible et une partie cachée. Invisible. La partie invisible, celle qui comporte ma radiation, c'est le FNC. Et la partie visible, c'est le SDF. Ça, c'est le droit du quartier. Non, Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. J'ajoute, le mandat impératif a des effets. L'interdiction du mandat impératif a des effets. La notion de liberté de l'élu. Il est libre partout. Partout. Il n'y a pas d'exception. Voici comment le RDPC, ou bien ceux qui ont construit la loi camerounaise, ont essayé un peu de créer. C'est-à-dire que pour faire revivre le mandat impératif qui a été interdit par l'article 15, ils ont, par des lois organiques, créé ce qu'on appelle les petits marchés. C'est-à-dire que chaque élu, dans sa zone, il doit bénéficier de quelques petits marchés dont il est obligé de venir rendre compte à cela pour que la base le tienne. Or, professeur, il y a deux notions qu'on doit dire. Avec vous, la notion de l'électorat droit subsiste. Alors que l'interdiction du mandat impératif donne un simple de l'électorat fonction. Vous faites revivre avec votre analyse, on revoit la notion de l'électorat droit. Alors que ce que la loi camerounaise dit, c'est l'électorat fonction. C'est pas une non, c'est pas une La polarisation du débat autour de la candidature du professeur Kamto prouve à suffisance que vous avez un problème aujourd'hui vis-à-vis d'une seule personnalité politique, le président national du RDC. Parce que tout ce que nous essayons de faire comme contorsion juridique pour expliquer une situation qui paraît évidente au regard de la loi. Et je veux convoquer le professeur Abba Oyono qui recadrait sèchement un panéliste récemment dans un plateau en disant que lorsque vous faites ce genre de discussion, tenez compte de la consistance constitutionnelle des personnes qui sont appelées à pouvoir retrancher ce type de débat. Donc je suis très mal à l'aise qu'on construise au sein de l'opinion camerounaise un débat uniquement orienté sur une seule candidature, seule d'un seul homme, qui est devenu la terreur et le cauchemar de tous ceux qui militent pour la conservation du pouvoir dans ce pays. Le président, quand il sera candidat, il n'y aura pas de débat et ça sera dans la légalité. Beaucoup d'esprits retors au sein du RDPC, soutenu malheureusement par l'administration, notamment les administrateurs civils. Est-ce que le RDPC était là-bas? Laissez-moi développer. Parce que j'ai entendu hier dans la foule quelqu'un dire que le RDPC c'est l'État, et c'était le représentant de l'État qui est en train de dire que le RDPC c'est l'État. Pour
essayer d'exprimer le fait que le MRC n'est pas en droit de tenir cette manifestation qui a été pourtant déclarée selon les conditions prévues par la loi camerounaise. Donc, vous comprenez que nous sommes très embarrassés par le fait que les partis politiques de l'opposition, et particulièrement le MRC, soient toujours pourchassés, persécutés par les autorités administratives lorsqu'il s'agit de mener leurs activités politiques. Qu'est-ce qui explique ça selon vous? Nous avons des élus d'un certain nombre de partis politiques de l'opposition et notamment du SDF ont décidé de rejoindre les rangs du MRC parce que dans plusieurs localités du pays, c'est la débandade au sein du RDPC et dans la plupart des autres partis politiques. Donc, et on a prévu tout simplement de les accueillir solennellement et de leur remettre leur carte de membre du parti. La cérémonie devait se dérouler au siège du parti et dans la cour, on a fait un petit dispositif pour accueillir les militants qui étaient venus souhaiter la bienvenue à ces nouveaux membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun. À notre grande surprise, le sous-préfet de Bafoussam Ier, avec une escouade des forces de maintien de l'ordre, ont débarqué pour vraiment croiser des quatre fers pour que cette cérémonie n'ait pas lieu. Et la situation a failli dégénérer. Il a fallu que, avec la retenue habituelle qui constitue nos actions au sein du MRC, et puis le fait que nous soyons déterminés à pouvoir accueillir nos nouveaux amis politiques, on puisse trouver une espèce de compromis au sein du siège du parti pour pouvoir véritablement leur remettre leurs attributs comme nouveaux membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous voulons donc dire ici, pour le déplorer une fois de plus, qu'on ne saurait tout le temps parler de démocratie. On ne saurait tout le temps mettre en exergue le mérite de président de la République qui nous aurait ramené la démocratie dans notre pays et être dans la situation où nous ne pouvons pas mener nos activités politiques comme il se doit, même lorsque nous remplissons les conditions qui sont prévues par la loi. Donc, bon gré, mal gré, nous avons accueilli avec ferveur, avec joie, les nouveaux adhérents du mouvement pour la renaissance du Cameroun, avec en tête de pro Maître Tchapi Lavoisier. Et aujourd'hui, c'est des militants engagés, déterminés, et qui s'apprêtent à jouer leur rôle et leur partition dans les échéances à venir pour enfin bouter ce régime que défend mon jeune frère Biri depuis 43 ans dans ce pays, hors d'état de nuire. Donc Bafoussam, pour nous, malgré ces petits couacs sur le plan administratif, ça a été une réussite parce que nous avons réussi à accueillir dignement nos nouveaux élus. Okay. Parce que effectivement, vous allez certainement arriver là, le débat va tourner autour de leur qualité d'élu. Donc tout s'est bien passé à Bafoussam, malgré... Vous embrayez donc Christian Massoma, pour vous, le MRC a des élus et il peut investir le professeur Maurice Kamto sans qu'il ne change plus de formation politique, sans qu'il n'aille plus chercher les 300 signatures. Il peut être candidat à la prochaine élection présidentielle avec ces 5 arrivées. Ce n'est pas avec ces 5 arrivées. Et ça, c'est important de pouvoir apporter cette clarification ce soir une fois pour toutes. Oui. Le 9 décembre 2023 au Palais des Congrès, au cours de notre convention historique, le président national du parti avait appelé les militants et les Camerounais à sortir des débats oisifs. Et il avait dit que si l'élection présidentielle est organisée demain, le MRC présentera son candidat. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas aujourd'hui que le MRC a des élus. Nous avons toujours clamé, le président a toujours dit qu'au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, aujourd'hui, nous avons plusieurs élus. Mais pourquoi pas n'avoir pas fait de publicité autour de cela? Pourquoi seulement avec Bafoussam, avec Maître Tchapi Lavoisier? Vous savez... Pourquoi, entre guillemets, vous cachez les autres élus? On ne les a jamais cachés. Mais pourquoi vous présentez Maître Tchapi et les autres? Notre formation politique a le droit d'accueillir et de célébrer des militants lorsque elle juge que le besoin se fait sentir de pouvoir les accueillir de la sorte. Est-ce que vous comprenez la tournure, Christian? Est-ce que vous comprenez la tournure
prise par ce débat-ci. Depuis lundi dernier, c'est Tabloïd qui a annoncé avec le professeur Kamto que le MRC a des élus. Depuis lundi, le débat a pris toute une autre tournure. Mais monsieur Otto, j'étais en train de vous dire que ce débat, c'est un faux débat. Parce que je vous dis que nous avons toujours eu des élus. Oui. Bien que n'ayant pas participé au double scrutin de 2020, le MRC a des élus. Plusieurs élus ayant démissionné d'autres formations politiques pour rejoindre le MRC. Pour rentrer donc sur le volet technique, Oui. tout le monde sait que, au-delà de la loi électorale, il y a la Constitution qui doit être en réalité la référence en matière normative dans notre pays. Donc on ne peut pas imaginer que la Constitution du Cameroun consacre la nullité du mandat impératif et avoir des débats autour des élus. Les élus appartiennent à la nation selon les dispositions pertinentes de notre Constitution. Je crois que c'est l'article 15 qui dit que lorsque vous êtes élu, vous devenez l'élu de la nation. Oui. Et nous avons plusieurs précédents. On a fait plusieurs débats ici, M. Otto, pour vous montrer que même ceux qui sont en train de créer ce faux débat au sein de l'opinion camerounaise, notamment le RDPC, je prends l'exemple de Bonaberry parce que l'adjoint au maire est là. L'ancien député du SDF, en pleine session parlementaire, a démissionné du SDF et a commencé à siéger avec le groupe parlementaire du RDPC. Et ça n'a jamais posé de problème à qui que ce soit. Parce que, effectivement, la loi prévoit que vous n'êtes pas l'élu d'un parti, vous êtes l'élu de la nation. Donc, si vous êtes dans l'élu de la nation et que vous partez d'un parti politique X pour un parti politique Y, automatiquement, votre mandat vous permet de pouvoir couvrir le nouveau parti politique. La jurisprudence Aya Abin, qu'on a évoquée en disant que oui, il était lui-même candidat, mais ça ne veut rien dire. C'est son mandat du RDPC, dont il a démissionné comme militant, qui lui a permis de se présenter à l'élection présidentielle de 2011. Donc le MRC pour nous, et je vais aussi dire un certain nombre de choses pour compléter mon propos, n'a jamais eu un problème pour présenter sa candidature, la candidature du président Kamto. Maintenant, sur le plan interne, nous avons un certain nombre de dispositifs qui permettent au président de pouvoir choisir lui-même la forme avec laquelle il souhaite présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Okay. Nous avons tenu en octobre 2024 ce que nous appelons chez nous le Conseil national, qui est la plus grosse instance du parti après la Convention. Et pendant cette instance, les membres du Conseil ont donné le quitus au président de pouvoir lui-même choisir la forme avec laquelle il va présenter sa candidature. Ça veut dire qu'au-delà du MRC, il a la possibilité d'être investi par un autre parti politique ayant des élus. Il a la possibilité d'être investi par les 300 parrainages. Donc le débat sur la candidature ne devrait pas s'opposer. Ceux qui entretiennent ce débat chaque jour savent très bien que leur intention réelle était de s'aimer le doute auprès de l'opinion publique par rapport à une candidature qui ne souffre de rien sur le plan du droit et sur le plan de la légitimité qui peut porter. Je vais chuter juste pour dire le dernier mot, pour dire que nous sommes passés à autre chose depuis, et vous l'avez constaté, nous sommes à la phase de contribution pour préparer la campagne présidentielle. Et le 31 mai, dans quelques jours, le président lancera pratiquement les hostilités avec le grand meeting prévu place de la République en France pour parler à la diaspora camerounaise sur la vision qui est la sienne pour 2025. Donc le président sera candidat, il n'y a aucun doute, que ce soit sur le plan du droit, que ce soit sur le plan de la légitimité. Voilà. Serge Alain, je commencerai d'abord par dire que le problème qui se pose, c'est un problème qu'on étudie dès lors que tu intègres la faculté de droit en première année, les 3 premiers mois. Tu es obligé d'étudier la Constitution de la République. Je parle sous le contrôle du professeur, je parle sous le contrôle de mon camarade et ami avec qui nous avons engagé nos études en fac. La discussion, c'est une discussion des enfants de la maternelle du droit, c'est-à-dire des enfants de la première année du droit. La question qui se pose est celle de savoir, celui qui est en face de vous, est-ce qu'il a déjà un jour lu la Constitution? Est-ce qu'il a déjà un jour ouvert le code électoral camerounais? Alors,
La première question qu'on devrait se poser est celle de savoir qu'est-ce qui gêne le RDPC dans l'application de l'article 15 de la Constitution. Je remercie déjà tous les enseignants, tous les professeurs d'université qui ont commenté la Constitution et dont le dernier en date, je crois que c'est le professeur Honoré Amougou qui a très bien commenté dans un document de près de 700 pages. C'est très clair. J'espère que les membres du RDPC vont avoir le courage de le dire. La première des choses, c'est que tout mandat impératif est nul. Que signifie tout mandat impératif est nul? Le législateur camerounais ou bien le constituant camerounais, depuis 1958, détestait un peu le mandat impératif. Entre 1958 et 1972, aucune de nos constitutions n'a vu écrit dans son texte l'autorisation du mandat impératif. C'était toujours l'interdiction. En 1972, ils ont expérimenté un peu le silence dans ce domaine. L'interdiction a été supprimée dans la Constitution. Donc il y avait un vide qui permettait donc tout le brouhaha que les militants du RDPC développent aujourd'hui. C'était silencieux. Pour régler un peu le problème entre 1991 et 1992, en 1991 donc, le législateur a pris ce qu'il appelait les lois électorales, parce qu'à l'époque on parlait de loi électorale. En 1991 donc, le législateur a inscrit dans la loi électorale portant élection des députés l'autorisation ou bien l'application du mandat impératif. C'est-à-dire qu'un député qui était en discordance avec son parti, le parti avait le dessus sur lui et non la nation. En 1992, le législateur a pris le même texte, a copié le même texte qu'il a appliqué aux conseillers municipaux, interdisant de ce fait, ou bien validant de ce fait, la notion de discipline qui règne dans le RDPC. C'est que le RDPC fonctionne comme si leur discipline désordonnée s'affecte à tout le monde sans base légale. Non. En 1996, donc, l'applicabilité de cette interdiction, ou bien du mandat impératif, issu non de la Constitution, parce qu'il faut le dire, issu non de la Constitution, même des lois électorales, le professeur Joseph Owana a mis fin à ce débat. Parce que nous, c'est mon promotionnaire, nous connaissions certains de nos professeurs qui avaient été désignés pour l'accompagner dans la rédaction de cette loi de 1996, qui est la loi fondamentale, qui est la Constitution. Alors, ce constitutionnaliste a donc mis fin à ce débat oiseux qui rend paresseux tout débat politique dans la République, en inscrivant dans la Constitution article 15 que tout mandat impératif est nul. Alors, dès lors que tout mandat impératif est nul, il faut comprendre ce que cela veut dire. Dès lors que le mandat impératif est nul, l'élu retrouve ses droits. Le premier droit qu'il retrouve, c'est la liberté d'agir. L'élu est libre, totalement libre. Il devient l'élu de la nation et non l'élu du parti. Parce que dans la tête des militants du RDPC, c'est qu'on confond la pièce d'un dossier au dossier d'ensemble. Quand tu es élu député, le parti a été seulement une pièce, comme, comment on appelle ça, le bulletin, le casier judiciaire. Le parti politique, l'attestation, bien, le fait que tu aies appartenu à un parti politique, c'est une des pièces constitutives de ton dossier pour être élu député, ou bien maire, ou bien conseiller. Bon, dès lors que tu es élu, toutes les pièces là s'effacent, y compris la notion de parti politique. Tu deviens donc l'élu de la nation. Tu es indépendant. C'est ce que cela veut dire. Le deuxième problème, c'est celui de la représentation. Et c'est ça qui gêne un peu toujours ces Camerounais qui sont alignés dans la discipline de leur parti, qui n'est pas la discipline nationale, donc qui n'est pas un parti national. L'alinéa premier de la Constitution dit que, l'article 15 dit que chaque député représente l'ensemble de la nation. Le mot représente égare beaucoup les littéraires et non les juristes. Vous savez, souvenez-vous de Modi Koko, le professeur Modi Koko, lorsque nous enseignons la notion de personne morale. Il dit que, ayant trouvé non et non-net, il a cherché dans le vide
à savoir quel était le sexe de la personne morale. Il n'a pas vu pour dire qu'on ne touche pas, on ne voit pas, on ne parle pas la personne morale. Or, un parti politique, c'est une personne morale qui ne peut se mouvoir qu'à travers son représentant. Le RDPC, c'est une personne morale. Vous êtes là, Biri. Vous n'êtes pas le RDPC. Le RDPC, c'est une fiction que vous représentez. Vous n'êtes pas le RDPC. Et ça, c'est ce qu'il faut que les membres du RDPC qui discutent à longueur de journée enlèvent de leur tête. Ils ne sont pas la personne morale qui est le RDPC. Ils ne sont que le représentant du RDPC. Alors, ce représentant-là pose problème. Le premier problème est celui-ci que la loi définit. Est-ce qu'il doit être celui qui a été élu à la dernière élection? Ce que la loi ne dit pas. Mais le RDPC fait avaler ça à tout le monde. Pour dire que pour être le représentant, il faudrait celui qui a été élu entre 2018 et 2020. Faux. Où est le texte? Où est le texte? Si tel est le cas, alors, le Sénat camerounais comporte des représentants des partis politiques. L'UPC est représenté au Sénat. Est-ce qu'il a été élu? Il est nommé. Il représente l'UPC. La question au moment où on parle, c'est si on ouvre les dépôts de dossiers demain. Voilà. Est-ce que l'UPC peut présenter un candidat? Allons-y. Allons-y. Mutatis mutandis, comme disait le professeur James Mwangi. Tout doucement. Faisons de la casuistique pour tout le monde. On va prendre la loi, parce qu'il s'agit de la première année de droit. Ce n'est pas les agrégés. Vous avez dit la maternelle. C'est la maternelle du droit. C'est-à-dire qu'on va dire, vous vérifiez. Article 15. MRC, venez ici. Ouvrez votre dossier. Disons l'article 121 ensemble. Les candidats peuvent être soit investis par un parti politique, soit investis par un parti politique. Ça, c'est l'alinéa premier. Les candidats investis par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale. J'ai déjà expliqué la notion de représenter. Parce qu'on ne touche pas, on ne voit pas. Non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans droit. Bon. À l'inverse, ça veut dire que il faut qu'il soit représenté. On va dire, est-ce que le MRC a un membre qui le représente, soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal? C'est la question qu'on doit poser. Parce que là, il y a une notion de temps. Le représentant du MRC, ce n'est pas après le dépôt du dossier, mais c'est avant le dépôt du dossier. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du conseil, au niveau du Bafoussam Premier, oui, Maître Tapi Lavoisier et les autres représentent le MRC? Ça crève les yeux, ça crève l'écran. Il est interdit au Cameroun d'appartenir à deux partis politiques simultanément. Mon ami Bion, il est sans parti politique. Il est là, à la 5. Il est sans parti politique. Il est maire. Oui. Avant ça, Maître Sapi, ça fait depuis qu'il a été radié du SDF, il était sans parti politique. Il siégeait. Dès lors qu'il a pris sa carte là, quand on va lui poser la question, on n'a pas besoin de lui poser la question. Lui-même, il va déposer sa lettre d'accréditation, bien d'acceptation, bien sa carte de membre à l'instance. Pour dire dorénavant, devant la case militant 2 points, il va mettre MRC, il va mettre SDF. Et c'est où je vais vous faire un petit commentaire de rue. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure là que l'opposition camerounaise est très forte. Que vous avez vu la solidarité entre le SDF et le MRC. Le SDF, depuis, préparait ce coup-là contre le RDPC. On ne voyait pas venir. Voilà comment, à la fin, ils donnent les élus au MRC. J'ai dit, mais vraiment, les Camerounais sont ingénieux dans l'invention. C'était juste une parenthèse. Donc, à ce niveau, nous devons comprendre simplement que de façon pratique, rien, plus rien, aucune conjecture, aucune discussion, aucune loi n'empêche que le professeur Maurice Kamto, sous la bannière du MRC, se présente. Heureusement que
son directoire, l'instance suprême, lui a offert plus d'une combinaison. Mais c'est un homme politique, il connaît le Cameroun. Voilà. Il peut savoir que tous ceux qui sont dans la chaîne du système électoral sont tous acquis à un type de fraude. Okay. Il aura donc 2 ou 3 autres voies pour contourner. C'est ce que je peux dire à présent. Voilà, maître Christian Bongo-Tiban, il parle de la transhumance politique des élus, permet à tout parti politique bénéficiaire de remplir la condition d'éligibilité à l'élection présidentielle. Oui. Et il chute en disant ceci: si le MRC compte actuellement dans ses rangs des élus, parmi ses membres, son idéologie politique est désormais présente au sein des institutions dans lesquelles ceux-ci siègent. Le MRC est donc un parti représenté. Signé Maître Christian Bongo-Tiban. Pouvons préciser ceci. Sur la base de l'article 121, en son alinéa 1, il est plausible pour le professeur Maurice Kamto de poser sa candidature. Mais maintenant, pas sous les orifices ou les oripos du MRC, mais du parti qui l'aura investi. Ça, c'est une précision de taille. Et même une autre condition, il faudrait aussi qu'il démissionne du MRC, parce qu'il ne peut pas annuler la patrie à 2 partis politiques à la fois. Maintenant, c'est Jalot, convoquons le mandat impératif, article 15 alinéa 3. L'historique démontre que le mandat impératif a existé dans la Constitution du 4 mars 1960, a disparu dans la Constitution de 1972 et est revenu dans la Constitution du 18 janvier 1996. Mais entre-temps, en 1991, la loi portant conditions d'éligibilité des députés, et en 1992 et 1981, la loi portant éligibilité des conseillers municipaux, est revenu mettre en exergue la question du mandat impératif. Maintenant, il faut définir. Parce que quand nous prenons la Constitution du 4 mars 1960 et celle du 18 janvier 1996, ces 2 constitutions proposent une définition positive du mandat impératif. Ça veut dire quoi? Le mandat impératif veut dire, selon le constituant camerounais, que l'élu jouit juridiquement d'une liberté absolue vis-à-vis de son parti et vis-à-vis de ses électeurs. C'est la raison pour laquelle, une fois que l'élu a bénéficié du suffrage, les rapports avec le parti et ses électeurs s'arrêtent. C'est la raison pour laquelle le mandat est déclaré comme irrévocable. Parce que l'élu doit aller jusqu'à la fin de son mandat. Comme c'est le cas avec le maire Billon. Bien sûr, bien sûr. Alors, à partir de là, on se rend compte que la conception de la définition négative du mandat impératif prévu dans les lois de 1991, 92 et 93 dispose que, une fois que l'élu l'est, il est tenu, c'est-à-dire il est tenu de respecter les conseils et les exigences de son parti, sous peine de quoi son mandat sera frappé de déchéance. Alors, dans la conception actuelle, ça veut dire quoi, Serge Alotou? Quand nous interprétons donc, nous définissons le mandat impératif, cela veut dire simplement que le mandat impératif protège l'élu dans 2 choses. D'abord, en tant qu'élu, et aussi protège son mandat. Maintenant, la question de fond qui est posée ce soir, c'est de savoir, est-ce que lorsqu'il y a transfuge des militants d'une certaine formation politique à une autre, confère l'éligibilité présidentielle au parti auquel les nouveaux viennent d'adhérer? C'est la question de fond et c'est la question à la suite de laquelle le Conseil constitutionnel sera appelé à répondre. Mais ce que je dois vous dire de manière la plus